Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de la 22e semaine avec Weight Watchers. Donc je vous avais laissé non pas lundi dernier mais vendredi dernier, donc ça fait une semaine et 3 jours à peu près. Voilà, une semaine et 3 jours après, donc elle est passée super vite cette semaine et demie presque. Et voilà, je vous avais laissé avec ma reprise depuis 2 semaines de quelques grammes. Donc en tout j'avais repris 1 kg en fait en 2 semaines. Et voilà, j'étais pas démotivée, mais voilà, j'étais un petit peu blasée. Ce qui est normal quand on fait un régime et qu'on reprend sur 2 semaines. Pourtant je faisais pas d'écart ni rien. Bon, j'avais un peu lâché le sport, enfin le sport, quand je parle sport pour l'instant c'est du vélo d'appartement. J'avais un petit peu lâché l'affaire et tout et tout. Et voilà, je m'étais dit allez, là tu remets ton jour de pesée lundi, tu te refous un coup de pied au cul et tu vas refaire du sport les jours où tu en as envie, le temps, enfin jusqu'à épuisement en fait. Je m'étais pas dit allez tu fais une demi-heure tous les jours, voilà, je m'étais pas dit de temps spécialement, je m'étais pas dit de combien de jours spécialement. Je m'étais mis donc comme comment on appelle ça, comme objectif de boire beaucoup plus. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Manger un peu plus de fruits et être et rester heureuse. Voilà, il me semble que c'était à peu près tout. Et manger moins de fromage, voilà, en manger quasiment uniquement que le matin. Et bon, on peut dire que j'ai à peu près rempli tous les objectifs, puisque niveau sport, j'en ai fait 3 fois la semaine dernière. Donc j'aurais bien voulu en faire plus, c'est juste qu'au bout de 3 jours, j'avais super mal en fait, parce que la selle c'est pas très confortable, j'avais mal aux os des fesses et donc après je pouvais plus, à peine je m'asseyais, j'avais trop mal. Je me suis dit bon tant pis, je vais attendre de passer à Decathlon pour acheter une housse, ce que j'ai fait mais que samedi matin, j'ai pu y aller que samedi matin. Et donc j'ai acheté une petite housse comme ça, bon vous verrez pas trop mais c'est une petite housse d'Omios, donc elle est molletonnée. Et voilà, donc j'en ai pas fait ce week-end parce que le week-end on est toujours en train de courir à droite à gauche. Et donc là on est lundi et ce soir je reprends donc le vélo. Donc voilà, j'en ai fait donc 3 fois la semaine dernière, une fois 30 minutes. J'étais super contente parce qu'avant je tenais 10 minutes, un quart d'heure, mais grand maximum, et là 30 minutes et j'étais épuisée mais j'étais super heureuse. Une autre fois j'en ai fait 17 minutes et après 16 minutes il me semble. Il faut savoir que j'ai eu mes règles qui sont arrivées également, donc mal de ventre et tout, et vers la fin de semaine, en plus du fait que j'avais mal aux fesses à cause de la selle et mal au ventre à cause de mes règles, j'avais pas du tout envie d'en faire, et comme j'avais dit que je me forçais pas, je n'en ai pas fait la fin de semaine dernière en fait. Donc voilà, et j'étais, donc malgré que j'ai fait du sport, malgré que j'ai super bien mangé, je me suis pas privée, mais j'ai pas dépassé mes points, j'ai tout bien fait, j'ai bien bu et tout. Je me suis dit avec mes règles et tout, ça va plomber ma pesée de lundi, donc j'étais un petit peu deg, mais bon. Je me suis dit on verra bien, on continue, pas d'écart du tout de la semaine, tout bien et on verra. Et donc ce matin, oui, au bout de 3 minutes 15, j'arrive à la pesée de ce matin. Ce matin, je suis montée sur ma balance. Donc il faut savoir que j'avais pris 1 kg. Ouais, j'avais pris 1 kg. Et donc en fait, je crois qu'il me manquait 1,2 kg ou 1,3 kg pour tomber, enfin pour arriver au premier palier des 10 kg. Et donc, je suis montée sur la balance ce matin et j'avais perdu 1,7 kg. Oui, vous avez bien entendu, 1,7 kg. Alors en fait, je suis montée plusieurs fois. Je me suis dit non, elle me fait une mauvaise blague la balance. Je suis montée plusieurs fois et non, j'ai bien perdu 1,7 kg. Je l'ai bougé de place. Enfin, vous voyez, je pense que si jamais ça vous est arrivé quelque chose comme ça, vous avez déjà fait ces choses-là, bouger la balance dans tous les sens et se dire que non, c'est pas possible, il y a un problème. Et non, j'ai bien perdu 1,7 kg. Donc tout en ayant mes règles, hein, donc comme quoi. Alors que d'habitude, ça me plombe ma pesée, mais là, mes efforts ont payé, je pense. Donc j'ai commencé il y a 22 semaines à 106,5 kg et là j'en suis à 96,1 kg, ce qui fait qu'en 5 mois j'ai perdu 10,4 kg. Donc ça y est, oui, le palier est enfin dégommé, alléluia, alléluia. Je suis trop contente, ça y est, les 10 kg sont derrière moi, j'espère ne pas y revenir. Bon, j'ai une petite marge de 400 grammes vu que j'ai perdu 10,4 kg. C'est en fait une épine en moins dans le pied, on va dire. C'est vraiment un second souffle qui me permet de me dire allez, t'as déjà fait un quart du chemin, encore 30 kg. Même si encore 30 kg c'est énorme et que je vais en avoir pour peut-être encore 1 an et demi, 2 ans. Mais quel soulagement d'avoir atteint ce premier palier. C'est psychologique, hein, mais 10 kg c'est...
quand on en a 40 à perdre, c'est un quart du chemin et c'est super bien, je suis trop contente. Donc voilà, 10,4 kg de perdu en 5 mois, donc certes par rapport à d'autres, puisque je suis aussi vos petits parcours, etc. C'est pas beaucoup, enfin c'est pas beaucoup, certains ont perdu ça en 2 mois, 3 mois. Moi j'ai perdu 10,4 kg en 5 mois, en sachant que voilà, certaines semaines j'avais stagné, certaines semaines j'avais repris. Mais en fait je suis super contente quand même parce que mine de rien 5 mois ça passe super vite, puisque moi qui est dingue de Noël, j'arrête pas de me dire que dans 6 mois c'est Noël, à peu près. Dans 6 mois c'est Noël et en fait ça passe super vite, on est quasiment déjà à la moitié de l'année et on est même à la moitié de l'année à peu près et ça passe super vite. Et en fait 5 mois dans une vie c'est quoi? Rien, parce que là on y est arrivé en un claquement de doigts, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas vu ces 6 mois, enfin ces 5 mois passés et j'ai déjà perdu 10 kilos. Donc voilà, je me dis qu'à la fin de l'année, si tout va bien, j'aurais perdu 20, peut-être un peu plus. Et ça sera la moitié en fait de mon objectif. Et quand on voit à quelle allure défilent les semaines, les mois et même les années, même si sur toute une vie, 2 ans de régime, c'est rien, même si après il faudra que je fasse attention toute ma vie pour pas reprendre. Mais le combat, on va dire, sera un combat de toute une vie. Mais le vrai combat à perdre, même si ça dure 2 ans, franchement, je m'en fiche. Avant, quand je faisais du camp, etc., j'étais pas du tout dans cette optique-là, parce que je me disais, il faut perdre très très vite. Il n'y a que comme ça que je me sentais bien. Et en fait, là, non, j'ai perdu 10 kilos en 5 mois et ça me convient, mais parfaitement. Je suis trop contente. Donc voilà, à savoir qu'avec le sport que j'ai fait la semaine dernière, quand on fait du sport avec Weight Watcher, on peut le rentrer dans l'application. Il y a plusieurs catégories de sport et on peut rentrer ce qu'on fait. Donc moi je rentre que je fais du vélo. On peut choisir la vitesse, puisque après ça vous fait gagner plus ou moins de points activité. Et moi donc, vu que je faisais une vitesse de 30 km/h en moyenne, le petit compteur là qui est ici me l'indique, j'ai rentré ça, etc. et je gagnais environ je sais plus 5, 6, 7 points d'activité, plus j'ai fait le ménage pendant 1 heure à fond, je sais plus quand. Il faut savoir que le ménage c'est une activité dans l'application et ça compte, je crois que c'était 4 points l'heure de ménage. Bon, si je fais 2-3 poussières comme ça, je le compte pas, mais là c'était 1 heure intensive où j'ai tout rangé, j'en pouvais plus, je transpirais, il faisait chaud, donc ça m'a fait 4 points en plus. Enfin bref, j'avais compté aussi 1 heure de marche parce que j'ai marché 1 heure aussi dans la semaine. Enfin bref, tout ça, ça m'a fait gagner 22 points d'activité. Donc il faut savoir que ces 22 points, vous pouvez après les consommer en points de nourriture en fait, en plus de votre réserve que vous avez par semaine, puisque si vous commencez un petit peu à connaître Weight Watcher, pour ceux qui ne le font pas et qui commencent un petit peu à le connaître via mes vidéos, vous avez donc un capital de points journaliers par jour à consommer. Mais si jamais vous dépassez, vous avez un capital hebdomadaire, donc par semaine, qui est de 49 points pour tout le monde, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pouvez taper dedans dans la semaine si jamais vos repas dépassent, ou si vous allez faire un restaurant ou un écart, ou quelque chose comme ça. Et en plus, vous avez une réserve de points activité qui sont des points que vous gagnez lorsque vous faites de l'activité physique. Et donc, il faut savoir, on me dit souvent, tu parles jamais de ta réserve hebdomadaire et tout, ça serait bien que tu dises ce que tu consommes et tout. Si je n'en parle pas, c'est parce que je ne tape jamais dans la réserve hebdomadaire, jamais. En 5 mois, j'ai dû y taper 2 fois pour 1 ou 2 points sur 49. Donc voilà, c'est pas que j'oublie de vous en parler ou quoi que ce soit, c'est juste que je n'y touche pas, mais les points que j'ai par jour me suffisent, donc voilà. À savoir que quand vous avez fini tous vos points de la journée et que vous mangez un peu plus, si jamais ça arrive, ça tape automatiquement dans la réserve hebdomadaire. Si vous avez des points activité que vous avez gagnés grâce à du sport, c'est la configuration automatique de l'application fait que ça tapera en premier dans votre réserve hebdomadaire, et ensuite si jamais vous consommez les 49 points de votre réserve hebdomadaire, ça commencera à taper dans vos points activité. Mais ça, vous pouvez le changer. Je sais que peu de personnes le savent, ceux qui font Weight Watcher. Vous pouvez le changer, pas sur l'application mobile, mais sur l'application ordinateur. Vous allez dans mes préférences, enfin dans un paramètre en fait, en haut, et vous pouvez dire qu'au lieu, quand vous avez consommé tous vos points de la journée, au lieu que ça commence à taper dans votre réserve hebdomadaire, que ça tape en premier sur votre réserve activité. Et ça, je vous le dis parce que je sais que moi, je l'ai su comme ça en fouillant sur internet, et je l'ai fait ce changement-là, puisque comme ça, si jamais je fais un écart, ça tapera en premier dans ma réserve activité. Après, si vous, dans l'autre sens, ça vous va, c'est bien, mais moi, je préférais quand même que ça tape dans les points que j'ai durement gagnés, on va dire. Donc voilà, c'est possible de faire le changement.
Donc voilà, il faut savoir que quand j'ai commencé Weight Watcher, on m'avait attribué 35 points par jour. J'étais descendue à 33 points parce que quand vous perdez du poids, l'application au bout d'un certain nombre de kilos en fait par rapport à votre objectif final, ils vous descendent petit à petit de points. Donc logiquement vous consommez, enfin vous mangez un peu moins ou vous faites vos repas différemment pour consommer moins de points forcément. Donc quand j'ai commencé, j'étais à 35 points par jour. J'étais descendue à 33 parce que j'avais perdu les kilos là. Et aujourd'hui, avec quand j'ai rentré mes moins 1,7 kg, ils m'ont descendu de 33 à 32 points. Donc j'ai encore reperdu un point. Ça m'inquiète pas du tout. Au contraire, je suis contente parce que ça veut dire que mon poids descend. C'est une preuve que mon poids descend. À savoir que le minimum de toute façon pour tout le monde, c'est 26 points. Donc voilà, on ne pourra jamais descendre en dessous de 26 points par jour. Voilà, ensuite au niveau de la pesée, je me suis pesée bien qu'une fois par semaine. J'ai résisté à l'appel de la balance, donc je ne l'ai pas rangée dans ma salle de bain comme je vous avais dit, mais en fait elle est toujours dans mes toilettes, mais je la mets debout contre le mur parce que d'habitude elle était vraiment à plat comme ça, j'avais plus qu'à monter dessus tous les matins, mais non, là je l'ai mis debout contre le mur et je ne l'ai pas remise à plat pour monter dans la semaine. J'y ai pas touché du tout et j'y ai touché que ce matin quand je suis montée. Si je regarde là, c'est parce que j'ai noté des petits trucs sur un petit papier. Oui, donc le fait que j'ai acheté la housse, ça je vous en ai parlé, comme ça me fera moins mal. Et si ça vous intéresse, si vous avez un vélo d'appartement et que la selle vous fait un peu mal aux fesses, la petite housse comme ça d'Omios, elle s'adapte à quasiment, je pense, tous les vélos d'appartement. Et elle est à 9 €. Voilà, elle est assez molletonnée et je suis montée dessus ce week-end pour essayer un petit peu et c'est vrai qu'on sent vraiment une différence. Donc à Decathlon, oui, il me semble que je l'ai dit, mais bon, je l'aurais dit au cas où. Et puis voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Donc au niveau de la nourriture, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vous ferai peut-être la semaine prochaine ou peut-être une vidéo à part, je verrai, pour vous parler de Picard, parce que voilà, c'est tout bête, mais je suis jamais vraiment allée à Picard. Et là j'ai eu envie d'y aller, je sais plus quand, la semaine dernière, et j'ai trouvé mon bonheur, mais absolu, plein de choses sans viande pour moi étant végétarienne. Donc si jamais voilà, vous aussi ça vous intéresse, c'est pas mal. Donc j'achète pas de plat tout préparé, mais j'achète, par exemple, j'ai acheté des galettes de sarrasin, mozzarella tomate, des mini feuilletés, enfin des choses comme ça qui peuvent accompagner un plat. J'ai acheté aussi du quinoa aux légumes, enfin plein de choses comme ça. Et ce qui est super bien, je trouve, à Picard, et on le voit pas enfin on le voit rarement dans d'autres chaînes de magasins comme ça, c'est que les plats qui sont sans viande, il y a un petit tampon certifié adapté aux végétariens sur le dessus. Donc je trouve ça super bien, c'est super pratique en fait, je trouve ça sympathique. Et voilà, et tout ce que j'ai goûté, j'ai adoré. Il n'y a pas un truc sur tout ce que j'ai acheté que j'ai pas aimé. C'est pas super coûté en points, c'est super bon et c'est tout ce que j'ai mangé la semaine dernière. Enfin pas tout, j'ai pas mangé que du Picard, mais j'ai mangé pas mal de choses Picard et c'était méga bon, méga gourmand. Pas forcément super cher en points, je me suis régalée, ça a accompagné mes plats. Enfin, vous avez pu le voir sur mes photos Instagram si vous me suivez sur Instagram. Et voilà, donc je vous en parlerai peut-être de ce que j'aime, de ce que j'achète, voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi, que je fasse pas la vidéo si en fait ça intéresse personne. Et sinon, à part Picard, j'avais trouvé la semaine dernière cette chose-ci, enfin la semaine dernière, il y a même 2 semaines, à Carrefour. Donc c'est des panadillas. Voilà, peut-être que vous connaissez déjà. Et en fait, c'est tout simplement des petites galettes de wrap, mais en petites coupelles. Voilà, en petites coupelles. Donc, elles gardent la forme de la coupelle quand vous vous en servez. Et vous pouvez remplir, donc, pour ceux qui mangent de la viande, de viande et légumes et tout. Ou, si vous mangez pas de viande comme moi, de steak de soja. Ou sinon, tout simplement, que de légumes. Ou voilà. En fait, vous remplissez de ce que vous voulez. Et pourquoi je vous en parle, c'est que cette petite coupelle, en fait, comme ça, coûte que 2 points. Voilà, j'ai trouvé ça en fait à Carrefour, j'ai voulu essayer et je trouve que c'est pas coûteux du tout en points. 2 points pour une petite une petite galette récipient comme ça que vous remplissez, que vous pouvez manger après. Si vous remplissez que de légumes et tout, en fait, ça peut vous faire un truc assez consistant pour peu de points. Si vous remplissez que de légumes, 2 points quoi en fait. Après vous pouvez mettre une petite sauce, des oignons, enfin voilà,
Vous avez des possibilités quasiment infinies avec ces choses-là et ça coûte que 2 points. Et voilà, je l'ai eu à Carrefour. Dans le rayon, vous avez produits du monde, enfin, ça regroupe les produits asiatiques, les produits orientaux. Enfin, je sais pas si ça se dit oriental, orientaux, si ça doit se dire. Enfin, tous les trucs comme ça, mexicains, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça là. 2 points par Panadillas. C'est un petit bon plan que voilà, je partage avec vous parce que j'ai trouvé ça sympathique. Et voilà, il me semble que j'ai tout dit. Donc voilà, là je repars donc aujourd'hui avec moins 10,4 kg. Je suis super contente, super contente. Voilà, je suis super contente. La balance, je n'y toucherai pas avant lundi prochain. Je vais reprendre le sport. Donc en fait, à la base, je voulais en faire tous les 2 jours. Je m'étais dit, comme je vous avais dit dans la vidéo, tous les 2 jours, ça me semble pas trop mal. Et en fait, j'en ai fait lundi, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement vidé, mais j'étais, comme vous avez pu voir sur Facebook, mais rouge, toute transpirante et tout, et j'ai pas l'habitude, parce que j'ai pas l'habitude de faire de l'activité physique, et ça m'a vidé. J'en pouvais plus, j'ai dormi comme un bébé le soir même. Dès que je suis descendue, j'ai bien fait des étirements pour pas avoir de courbature. D'ailleurs, j'ai même pas eu de courbature aux jambes ou au dos ou quoi que ce soit. Et après, je saute tout de suite dans la douche et ça me fait trop du bien. Et du coup, le mardi, j'étais pas crevée, je me suis dit, bah vas-y, refais-en. Et du coup, j'en ai fait jusqu'à ce que mes règles arrivent et que j'ai mal aux fesses. Donc bon, voilà. Mais pour dire qu'à la base, j'avais prévu tous les 2 jours et que j'ai commencé à en faire tous les jours. Donc cette semaine, on va voir. Là, je me sens chaud patate et d'attaque pour ce soir. Donc je vais faire ce soir. On verra combien de temps je vais tenir. Je vais faire jusqu'à épuisement. Et puis après, la bonne douche, la bonne récompense. Et puis après, je me sens toute... Je sais pas comment vous expliquer. Si vous faites un petit peu de sport ou vous faites quelque chose qui vous vide comme ça physiquement et dans la tête, ça vous vous sentez toute calme, toute zen, et c'est trop bien, j'adore cette sensation, donc rien que pour ça, voilà. J'aimerais bien courir aussi, j'ai un joli lac pas loin là, vraiment à 5 minutes à pied, donc un lac où on peut donc se balader, enfin c'est très joli. J'aimerais bien un petit peu enfin pas courir parce que voilà, j'ai encore beaucoup de poids sur mes genoux, etc., mais trottiner un peu, etc., mais bon, j'aimerais bien y aller le matin quand il fait encore frais, mais toute seule je suis pas rassurée, voilà, avec tout ce qu'on peut, ça peut paraître bête, mais avec tout ce qu'on peut voir, les joggeuses entre guillemets qui se font je sais pas, agresser ou même tuer, pour le pire des cas ça me rassure pas, et je suis pas rassurée en fait d'y aller toute seule. Et voilà, vu que mon chéri part très tôt le matin, il peut pas venir du tout avec moi, mais voilà. Peut-être que je prendrai mon courage à demain et que j'irai peut-être, mais pour l'instant toute seule je suis pas vraiment rassurée. Puis j'ai pas de petit chien pour m'accompagner, j'aurai un petit chien, j'irai avec lui, mais bon. Voilà, pour l'instant je me limite au vélo d'appartement. Pour l'instant ça me suffit, ça me fait du bien, et puis je pense que ça m'a aidé à perdre ces 1,7 kg parce que j'ai jamais eu une aussi belle perte depuis le début de Weight Watcher, il me semble. Donc je pense que même si pour certains c'est pas un sport, pour moi ça en est parce que je suis épuisée après, et voilà, pour moi pour le moment ça me suffit. Après je verrai pour me tourner vers d'autres activités physiques. Pour l'instant ça me suffit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi en route pour la 23e semaine, ça passe super vite déjà, et voilà, ça y est, le palier est atteint, et voilà, j'espère que vous, ça avance aussi dans le bon sens. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre perte, comment vous vous sentez, est-ce que vous faites du sport aussi, ça m'intéresse, et quoi comme sport, et à quelle fréquence. Voilà, ça m'intéresse aussi de savoir ça pour un petit peu, peut-être me donner des idées ou voir un petit peu ce que vous faites en fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage et merci, vous avez été nombreux à me dire félicitations pour mon palier des moins 10 kg ce matin, et je vous remercie tous. J'essaye sur Instagram de répondre à tous vos commentaires, c'est pas facile mais j'essaye, mais voilà, je vous remercie en vidéo, c'est plus global. Merci pour votre soutien, c'est en partie grâce à vous que j'arrive à tenir et que je suis autant motivée, donc merci à vous, même si je sais que moi j'en aide, vous m'aidez également beaucoup, donc merci. Je vous fais de gros bisous, et moi pour le bilan je vous dis à lundi prochain, bye bye.